Retrouvez vos finances avec GFM. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Cynthia Trudel. Bonjour Cynthia. Bonjour Jean-François, ça va bien? Ça va toujours bien. Cette semaine, tu venais nous parler des cartes de crédit. Justement, quelle est l'erreur que les gens font le plus souvent avec leurs cartes de crédit? Premièrement, la plus grosse des erreurs, c'est de trop utiliser sa carte, de toujours aller au maximum du montant qui nous est alloué. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que ça vient nuire un petit peu. L'autre erreur aussi qui est faite, c'est que c'est toujours recommandé, puis très, très, très important, de toujours faire le paiement de son solde minimum dans le délai qui est donné par, dans le fond, le fournisseur de la carte. Puis c'est important de le faire au moins quelques jours avant la date d'expiration. OK. Puis justement, combien, pour renchérir un peu ce que tu dis, comment bien gérer sa carte de crédit? L'idéal, c'est d'y aller au maximum à 30 du montant qui est alloué. Fait que je vais te donner comme exemple, si on a une carte de 1 000 c'est pas de mettre plus que 300 pièces sur notre carte de crédit. C'est sûr qu'à 30 c'est dans un monde idéal. Par contre, on peut se permettre d'y aller jusqu'à 60 Fait que si on a une carte toujours avec le même exemple de 1 000 on peut aller jusqu'à 600. Puis l'autre façon aussi, comme je disais un petit peu plus haut, c'est dans le fond de toujours faire son paiement au moins 5 jours avant la date d'échéance. Fait que l'idéal, c'est de faire le paiement complet du solde qu'on doit ou à la limite d'y aller avec le paiement minimum, mais toujours un 5 jours avant la date d'échéance. OK. Moi, justement, j'ai un problème à gérer ma carte de crédit. Alors, je préfère la fermer, même si ma solde n'est pas encore à zéro. Comme ça, je ne l'utiliserai plus. Puis, j'aurai plus de problème avec ma carte de crédit. C'est-tu une bonne idée? Pas vraiment, Jean-François. Parce que dans le fond, c'est que tu viens faire un espèce de manque de confiance. C'est que tu te dis, bon, OK, moi, je vais fermer ma carte parce que je suis pas capable de me gérer. Fait que là, ce qui arrive, c'est que quand on envoie une demande pour faire l'achat d'une maison ou faire un refinancement de prêt hypothécaire, on envoie comme message à la banque, regarde, je me fais pas confiance. Fait que toi, par exemple, je te demande de me faire confiance pour me prêter des sous. Fait que c'est un peu l'idée qui est véhiculée derrière ça. Fait que non, c'est pas une bonne idée de la fermer. L'idéal, c'est de mettre les ciseaux dedans, puis de la mettre aux poubelles, mais de la laisser active, puis de continuer de faire son paiement pour baisser le solde le plus possible. Merci infiniment pour ces précieux conseils. Ça me fait plaisir. Puis pour plus de détails, n'hésitez pas justement à consulter vos spécialistes chez GFM.